Seja muito bem-vindo aqui ao podcast, a segunda temporada desse podcast é em francês que a gente faz, né? O Voilà Podcast. Eu tô com a Thaís, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Hoje o episódio, ele é iniciante. Oui, niveau débutant. Voilà, e a gente vai começar falando então em francês. Então você pode pegar um caderno, anotar as expressões novas, as palavras novas, e então você pode também pegar o costume de reassistir, né, e recomeçar, porque é a segunda temporada, por isso que eu falo recomeçar, assistir esse podcast semanalmente. Mas essa temporada, a gente vai deixar no YouTube e continua. Então você pode assistir mais vezes. Antigamente a gente tirava cada episódio quando um novo episódio entrava no ar. Muito bem, vamos lá então? C'est parti! Quer introduzir, Thaís? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel, l'amour. Voilà, parce que tout le monde connaît l'amour, mais est-ce qu'on aime de la même manière partout dans le monde? Est-ce qu'un Français et un Brésilien montrent leurs sentiments de la même façon? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Les différences entre les relations amoureuses au Brésil et en France. Alors, Paul, quand on parle d'amour au Brésil, on pense souvent à quelque chose de très expressif. Les Brésiliens, ils disent facilement « je t'aime », mais c'est vrai qu'ils montrent aussi beaucoup leurs émotions. Pour les Français, c'est la même chose? Oui, et en France, c'est parfois un peu différent. Les Français peuvent être plus réservés. Donc, ce n'est pas qu'ils ressentent moins de choses, mais ils ne montrent pas toujours leurs sentiments de la même manière. Ah, c'est vrai. Au Brésil, un couple peut être très démonstratif en public, genre se tenir à la main, se faire des câlins. Et en France, certaines personnes préfèrent garder ces moments plus privés. Et Paul, j'ai préparé aussi quelques questions. Ok. Parce que au Brésil, on a beaucoup l'idée sur les Français et l'amour. Alors, tu vas me dire vrai ou faux? Ok, je suis prêt. On parle de tendances culturelles. Première question. Est-ce que c'est vrai que les Français embrassent souvent sans la langue? Et que si une personne utilise la langue, ça veut dire quelque chose de plus intime? Alors, c'est une question qui est intéressante. En France, le bisou ou le baiser, on peut utiliser les deux, peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Un baiser avec la langue est généralement associé à quelque chose de plus romantique et de plus passionnel. Mais évidemment, ça dépend beaucoup des personnes. D'accord. Alors, c'est pas une règle française. Non, il y a pas de code officiel du baiser français. D'accord. Deuxième question. Est-ce que c'est vrai qu'en France, il n'existe pas vraiment de demande de relation? Par exemple, au Brésil, on peut dire « Ah, tu veux être mon copain ?» ou « Tu veux sortir avec moi ?» En France, après quelques rendez-vous, on considère déjà qu'on est ensemble? Alors ça, c'est un grand sujet. C'est vrai qu'en France, la transition peut être plus naturelle. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas forcément une demande officielle. On commence à se voir, on passe du temps ensemble et petit à petit, la relation devient sérieuse. D'accord, donc il n'y a pas forcément le moment dramatique avec une grande conversation? Exactement. Même si, bien sûr, certaines personnes aiment avoir cette conversation pour savoir où elles sont dans la relation. D'accord. Troisième question. Est-ce que c'est vrai qu'en français peut dire « je t'aime » moins facilement qu'en brésilien? Je pense que oui. En France, certaines personnes considèrent que « je t'aime » est une phrase très forte et elles préfèrent démontrer leurs sentiments avec des actions. Alors qu'au Brésil, tu trouves qu'on peut dire « te amo » avec beaucoup plus de facilité? Je pense que oui. Je pense que les mots d'affection sont très présents dans la culture brésilienne. D'accord. Alors, dernière question. Est-ce que les Français sont vraiment plus romantiques? Ah, c'est le grand cliché. Je pense que les Français ont une image romantique à cause de la littérature, du cinéma et de Paris. Mais dans la vraie vie, le romantisme dépend surtout de la personne.
D'accord. Alors, on va voir un peu de vocabulaire. Ok. Tomber amoureux ou tomber amoureuse, qu'est-ce que ça veut dire? Tomber amoureux ou tomber amoureuse significa se apaixonar. D'accord. Être en couple, c'est comme on dit, estamos namorando? Être en couple seria estar em casal. Donc, par exemple, si tu dis je suis en couple, significa eu estou namorando. D'accord. Ouais. Alors, un rendez-vous, c'est comme un date? Un rendez-vous, c'est un date, c'est un encontro. Mais tu peux aussi dire un rendez-vous professionnel, par exemple. D'accord. Alors, c'est Tu vois. simplement rencontrer la personne. Voilà. D'accord. On dit en portugais uma réunion professionnelle? É que reunião... encontro profissional? Encontro pode ser. É menos frequente, mas pode Ok. ser. Alors, la différence. Copain, copine, parce que c'est aussi vrai qu'on dit ça pour les amis. Alors, il y a une différence très précise. Si tu dis, par exemple, Thaïs, c'est une copine, ela é uma amiga. Si je dis Thaïs, c'est ma copine, aí tem o ma é o minha. Então, aí Possessivo. aí tem o... Minha namorada. Exatamente, esse significado. Alors, petit ami, petite amie, Alors, la même chose. petit ami, ça signifie littéralement pequeno amigo, pequena amiga. Mas nesse caso significa, independente de qualquer contexto, significa namorado, namorada. Então, nada de traduzir como amiguinha, nem amiguinho. Non. Alors, très bien. Alors, si vous aimez ce podcast de l'école Voilà, laissez un like, suivez-nous et partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Et si vous voulez vraiment débloquer votre français avec nous, venez nous rejoindre. À bientôt. À bientôt.